je pense que Tony Ferguson va s'en sortir face à Michael Chandler. Et oui les gars, on en parlait avec Chris juste avant l'émission. Chris, toi, que penses-tu de ce choc? Est-ce que tu te dis que finalement, Tony Ferguson, il était tombé sur des adversaires précédemment qu'il ne laissait pas rentrer dans son combat, et que là, avec Michael Chandler, il aura peut-être plus d'occasion de s'exprimer, ou au contraire, c'est tout simplement le choc de trop pour Tony Ferguson, El Coco, oui. Alors pour moi, effectivement, Tony Ferguson n'est pas en déclin. C'est pas parce qu'il est sur 3 défaites d'affilée que automatiquement il est après son prime. Alors oui, évidemment, il commence à prendre en âge et en âge de carrière aussi, mais il vient de perdre contre 3 combattants qui ont su simplement gérer son flow state, qui ont su gérer son style chaotique. On a Justin Gaethje qui a su contrôler sa violence et être violent par lui-même avec son footwork et avec son excellent timing et en cassant chaque fois son rythme. Et puis on a eu Charles Oliveira et Dariush qui ont simplement su rendre le combat dans une structure et une dynamique contrôlée en l'amenant au sol et en le contrôlant au sol. Il n'y a aucune honte à perdre contre Justin Gaethje de la manière dont il a perdu. Il n'y a aucune honte à avoir perdu contre le champion actuel par décision qui plus est. Et il n'y a aucune honte à avoir perdu contre Beneil Dariush qui était absolument dans son jeu et qui est même sorti en fait de ce côté chaotique qu'il a aussi de temps en temps. Il n'a pas voulu jouer à pile ou face avec Tony Ferguson, ce qui montre qu'il avait du respect pour lui. Il a suivi le blueprint qui avait été défini par Charles Oliveira. Donc, c'est trop tôt pour dire qu'il est en déclin. Par contre, effectivement, on est chez les lightweights, on est toujours dans le top 10, donc t'as aucun combat facile. Et Michael Chandler, c'est un gros challenge. Ça pourrait très bien se terminer en un claquement de doigts et en moins d'1 minute. C'est fort possible parce qu'on sait qu'il a besoin d'un petit peu de rodage aussi, Tony Ferguson. Et si Chandler nous fait ce qu'il a fait contre, comment s'appelle-t-il, Hooker, exactement, c'est absolument pas en dehors des possibilités. De toute façon, Tony Ferguson est connu pour encaisser vite, mais seulement c'est qu'il se relève. Après, comme tu l'as dit, il y a aussi le kilométrage qui arrive. Donc, si ça se trouve, cette fois, ce sera la fois où il se relève pas, peut-être, on n'en sait rien, et on n'espère pas. Mais c'est vrai que debout, ça peut être très bizarre, parce qu'on sait que le striking de Tony Ferguson, bon, il a besoin de rentrer dans un état de flow, tu l'as dit, et il est très créatif. Il peut combattre en avançant et il peut combattre en reculant, mais et en continuant à envoyer des trucs de tous les côtés, des trucs venant du bas, des côtés, des directs. Je me dis, du coup, soit il va essayer de l'exploser en 2 minutes, ce qui est fort possible. C'est un 3 rounds en plus, du coup. C'est 3 rounds. 3 rounds, ouais. Donc Chandler sait que c'est un 3 rounds et que du coup, il peut, entre guillemets, appuyer un peu plus sur la pédale d'accélérateur que si c'était un truc où il se dit si jamais je l'éclate pas tout de suite, ça peut durer, ça peut s'éterniser, et là c'est pas bon du tout de s'éterniser contre Tony Ferguson en étant un petit peu dans le mal. Donc soit il va y aller full blast et il va essayer vraiment de tamponner directement Tony Ferguson, et c'est pas une stratégie qui est délirante parce qu'il a les armes largement pour le faire. Soit il va peut-être, je sais pas, essayer d'utiliser sa lutte en se disant, justement, pourquoi pas, si c'est ce qui me permet de gagner. On sait que c'est Chandler, il veut être spectaculaire, mais rien ne l'empêche d'enclencher un ground pound de l'enfer et de faire un tic KO. Mais c'est vrai mais inconnu, grosse inconnu. Voilà, moi je partage ton avis. Je pense que Tony Ferguson, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans un état de flow, d'installer son rythme, et qu'à chaque fois, forcément, il y a ce premier round où c'est un petit peu compliqué pour lui. Il en profite pour se cadrer, voir un petit peu ce que l'adversaire propose, et puis ensuite, il commence à prendre la mesure de son adversaire, et puis petit à petit, les deux dynamiques se croisent et Tony Ferguson s'impose lors de ses derniers combats. Il n'avait pas pu rentrer justement dans l'état qui lui permet à chaque fois de s'imposer, ce qui avait été un peu difficile. Et c'est pour ça que moi je pense que si Tony Ferguson ne se fait pas mettre KO dans le premier round, il va gagner face à Michael Chandler. Mais, et c'est pas un petit mais, si Tony Ferguson venait à s'incliner face à Michael Chandler, là pour le coup, moi je mettrais vraiment la case déclin serait cochée, tu vois, parce que ça veut dire que Tony Ferguson qui était capable d'encaisser des punitions, ou même en dehors de punitions, beaucoup de dégâts. Regardez même le combat contre Donald Cerrone où il s'est quand même pris pas mal de coups, ça voudrait tout simplement dire que Tony Ferguson à 39 ans n'est plus là désormais aujourd'hui.